Bonjour, nous avons la chance d'être avec le professeur Jean-Arthur Micoulo-Franqui, qui est professeur de physiologie à l'Université de Bordeaux et qui est chef de service adjoint du service universitaire de médecine du sommeil, le SUMS, au CHU de Bordeaux. Et donc tu as participé à ce Year in Review et je voudrais que tu puisses nous résumer finalement ce que tu as montré avec des hypothèses et des propositions vraiment tout à fait originales sur les différents déterminants sociaux. Alors c'était effectivement un Year in Review sur la santé du sommeil. La santé du sommeil, ça signifie que pour être en bonne santé du sommeil, il ne faut pas simplement avoir pas de maladie, il faut avoir aussi des comportements de santé propices à un bon sommeil. Il faut prendre soin de son sommeil en termes de quantité, de régularité et de moment de sommeil. Si on ne prend pas bien soin de son sommeil, c'est un facteur qui va nous entraîner à être en mauvaise santé. Donc pourquoi les déterminants sociaux de santé? Parce que généralement on aborde les comportements de santé comme des choses qui, chaque individu, personnellement, doit mettre en œuvre pour sa santé. À quelle heure je vais dormir, à quelle heure je me réveille. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que derrière ces déterminants individuels qui déterminent mes comportements de santé, il y a des grands déterminants sociaux. Par exemple, est-ce que je travaille de nuit? Est-ce que je suis dans un environnement où il y a du bruit? Est-ce que je suis dans des espaces qui sont propices à mon sommeil? Et tout comportement de santé, en fait, est un comportement social de santé. Et ce qui est important de voir, c'est que pour aborder la santé du sommeil, il est important de prendre compte de ces grands déterminants sociaux de santé. Alors j'ai présenté un article qui était dans le JAMA Médecine Interne de cette année qui montre qu'aux États-Unis, quand une personne de couleur noire est tuée, alors qu'elle n'était pas armée, alors qu'elle n'était pas objectivement menaçante, mais ça a un impact sur la santé du sommeil de la communauté des personnes noires de la région dans laquelle il a été tué. Alors ça semble évident, mais il fallait le montrer et ça montre qu'un des éléments pour améliorer la santé des personnes de couleur noire aux États-Unis, c'est de réduire le racisme systémique dans la police américaine. Et donc, c'était un article dans le JAMA Médecine Interne et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on ne s'attendrait pas à que le JAMA Médecine Interne, qui est centré sur des enjeux médicaux de médecine interne, positionne également des articles sur ces grands déterminants de santé. Et donc c'est un élément qu'on a présenté et qui peut être des leviers d'action du coup pour améliorer la santé du sommeil. Écoute, c'est vraiment très intéressant. Moi, les questions qui me viennent, il y en a deux au moins, mais alors la première, c'est du coup, on comprend que ces déterminants finalement sociaux sur la santé liée au sommeil sont très peu étudiés. Il y a très peu de choses connues sur ce que tu as vu là, sur ces études-là. Est-ce que c'est si important que ça? Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de taille d'effet, est-ce que vraiment on est sur des choses qui vont impacter autant par exemple sur les phénomènes d'insomnie comme le stress, l'infection, etc. Enfin, quelles sont les tailles d'effets qui sont observées sur ces études-là sur les déterminants sociaux? Et puis deuxième question, concrètement, quelle perspective tu vois à tout ça? Est-ce que c'est que des actions de prévention? Est-ce qu'il y a d'autres types d'actions qui peuvent être réalisées? Ah oui, c'est important ces questions parce que ça soulève les stratégies qu'on peut mettre en place. La taille d'effet, elle est plus grande pour les déterminants sociaux de santé que les déterminants individuels. D'ailleurs, dans les modèles de santé publique, on dit que les déterminants individuels, c'est des déterminants intermédiaires. Donc pour dire que les vrais déterminants avec des tailles d'effet importantes, c'est les déterminants structurels, des milieux où les sujets vivent. Et l'enjeu des leviers d'action ensuite, c'est les modèles qui conduisent à agir sur des déterminants de santé par ce qui a été appelé la santé dans toutes les politiques. Au lieu de faire des politiques de santé publique, l'idée c'est de faire de la santé dans toutes les politiques. Par exemple, comment faire en sorte pour que quand on a des politiques sur le travail, ça permette d'améliorer la santé des personnes. Quels seront les rythmes de travail? Est-ce que le travail posté, le travail de nuit? Comment prendre en compte des lois sur le travail qui tiennent compte de la santé? Pour les enfants aussi à l'école, comment déterminer des lois sur le rythme scolaire qui soient propices à la santé des personnes. Et en fait, on peut voir qu'en agissant sur ces déterminants structurels, on améliore mieux la santé. On peut prendre un exemple, parce que peut-être sur le sommeil, ça paraît abstrait, ces grands déterminants, mais par exemple sur les pistes cyclables dans la ville. Il y a deux façons d'éviter que les gens aient un trauma crânien en faisant du vélo. C'est soit de dire de mettre des casques, soit de faire des pistes cyclables. On voit que mettre des casques, c'est une stratégie individuelle qui peut être promue pour que les comportements des gens aient de mettre un casque, mais qu'une stratégie plus structurelle, c'est de dire construire des pistes cyclables où les cyclistes roulent de manière plus sécure pour eux. Et le problème, c'est que l'enjeu, c'est que quand vous faites des stratégies structurelles, il y a différents acteurs, il y a des espaces de délibération, de confrontation pour trouver des compromis sur les décisions qui sont à prendre. Et il faut se demander quels sont ces espaces où on pourrait discuter les compromis à mettre en place sur les grands déterminants sociaux de santé du sommeil. C'est très très intéressant et puis
plus on voit que c'est un champ de recherche qui n'est pas exclusif de la recherche sur les déterminants individuels qu'on a bien l'habitude de faire en médecine. On peut porter un casque et construire une piste cyclable, on peut étudier les déterminants sociaux en même temps que les déterminants individuels et comprendre les liens aussi qu'il y a entre les deux. Donc, merci. Exactement, c'est des modèles intégratifs qu'il faut pouvoir faire sur ces déterminants sociaux associés aux déterminants individuels. Merci encore et merci à vous.